Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que j'ai vu récemment mais qui date un petit peu et qui est une vraie gifle. Franchement, c'est une claque ce film et je vais vous parler de I Saw the Devil, j'ai rencontré le diable. Film coréen réalisé par Kim Ji-won. C'est un chef-d'œuvre ce film. Clairement, je vous spoil tout de suite, c'est un 10 sur 10. C'est incroyable. Je ne vais pas vous spoil trop de choses par rapport au film pour que vous puissiez peut-être découvrir si vous ne l'aviez jamais vu. Mais je vous le conseille d'ores et déjà, hein, au bout de même pas une minute de vidéo, je vous le conseille, foncez. C'est un chef-d'œuvre, à mon goût en tout cas, et je sais qu'il a été très apprécié par toutes les critiques, que ce soit à l'international, chez nous en France, à la presse, chez les spectateurs. C'est vraiment un must, hein, si vous avez envie de regarder un thriller glacial, très noir et presque sur un thème des fois un petit peu horrifique. C'est vraiment un must, un vrai must. Ici, nous allons suivre l'histoire de deux personnages vraiment excellents. Les acteurs ont une façon d'agir, une prestation vraiment irréprochable. C'est quelque chose d'une qualité, mais ces dernières années, on n'en a plus vu des choses comme ça. C'est fou. C'est un film qui date de 2010, donc il a 12 ans, et il n'a pas pris une ride. L'acting, franchement, c'est une perfection. L'acting est fou. Fou. Nous avons donc deux personnages. Je vais vous raconter le synopsis pour vous situer un petit peu la chose. Donc, parce que sa femme a été tuée par un prédateur sexuel, un agent secret, notre personnage principal, se met en quête du tueur psychopathe afin de mettre un point final à ses agissements et étancher sa soif de vengeance. Donc notre deuxième personnage principal sera le tueur en série, le fou furieux, le psychopathe, comme il l'appelle dans le film. Les deux hommes vont donc se livrer un combat d'une fureur absolue et complètement folle. Donc c'est vrai que nous avons ici notre cher agent secret qui, alors c'est pas du spoil, hein, mais qui, au début du film, va perdre sa femme qui a été agressée par un psychopathe au bord de la route. Vous vous en doutez, ça va très mal se passer. Notre héros va être meurtri, va être blessé, profondément triste et extrêmement en colère. Et il va décider d'entreprendre son enquête de son côté pour retrouver le tueur de sa femme et lui faire subir les pires souffrances afin de se venger. Et nous avons donc ici deux acteurs. Voilà, je vais vous les citer. Je vais quand même devoir lire les noms parce que c'est des noms coréens, donc attention, hein, désolé pour la prononciation. Choi Min-sik, donc c'est lui le psychopathe qui sera joué par Kyung-chul, donc c'est un acteur très connu, hein, en Corée et même à l'international. Vous avez peut-être pu le voir aussi dans Old Boy par exemple. Nous avons aussi Lee Byung-hun, donc lui sera interprété par So-yeon Kim, donc c'est un acteur très 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 connu en Corée et qui nous livre ici une prestation vraiment excellente aussi. Et nous aurons aussi l'apparition de Oh San-ha, donc c'est la femme de notre héros qui va malheureusement mourir au début du film. Comme je vous l'ai dit au tout début, c'est une masterclass ce film. Nous avons ces deux acteurs-là qui vont nous livrer une prestation plus qu'excellente, puisque nous allons ici ressentir toutes ici par exemple pour le personnage principal, Agent secret, nous allons ressentir toutes les émotions qu'il va ressentir dans le film. Au tout départ, la tristesse, ensuite ce désir de vengeance et cette haine constante qu'il a envers l'antagoniste de l'histoire. Et ici, franchement, moi je me suis très vite identifié à ce personnage, puisque il est très axé et très ancré dans le réel. Ce film, c'est quelque chose, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien d'abusé. C'est vraiment, on peut rencontrer à tout moment dans notre société actuelle des fous furieux comme on nous les présente ici dans le film. Et là, je dois vous le dire, nous avons un fou, un psychopathe dans ce film, rarement vu un fou pareil dans un film, hein, vraiment aucune pitié, qui commet des actes vraiment mais fous furieux. C'est carrément ignoble et il y a certaines scènes qui sont
très froide, très glauque, hein, très glaçante. C'est pas un film qui est gore. Bon, il y a quelques scènes, voilà, où il y a des effusions de sang, mais c'est pas un film gore, mais par contre très violent dans ce qu'il nous montre et dans ce qu'il nous laisse supposer. Toutes les scènes ne sont pas montrées en plein cadre, mais nous voyons et nous pouvons très vite comprendre l'ultime violence que l'on nous met en avant grâce à la très bonne réalisation. Je pense notamment à certains coups d'armes que notre psychopathe va asséner à ses victimes, parce que vous en doutez bien, on va du coup suivre une course-poursuite de notre agent secret qui essaye de retrouver le psychopathe et de lui faire subir les pires souffrances. Et puis du coup, bah, forcément, notre psychopathe, lui, pendant tout le film, va commettre des atrocités folles qui passent par les agressions sexuelles, par les viols, par les meurtres, par la torture. C'est vraiment un truc de fou. Et sur tout type de personnes, hein, hommes, femmes, surtout les femmes. Hein, les femmes, elles vont prendre cher dans le film, les pauvres. C'est abominable. Et ce qui fait que du coup, ce film est très ancré dans le réel. C'est comme je vous disais, vu qu'on peut typiquement dans notre société actuelle rencontrer des psychopathes comme ça, on peut se dire, on peut se mettre à la place de notre personnage principal qui a la haine, qui a envie de se venger parce que sa femme, ça aurait pu être notre fille, notre sœur, notre mère. Elle représente très bien en fait toutes les femmes de notre société qui subissent des agressions continues. Et donc là, c'est vraiment... mais c'est une claque, ce film, c'est une claque. Vraiment, les émotions, on les ressent, on passe partout avec notre personnage principal, vraiment partout. On est triste quand il est triste, parce que c'est une histoire super triste. C'est horrible, je vais pas vous spoiler, mais c'est une histoire ultra triste. Moi, je suis sorti de ce film, j'étais meurtri, j'étais... Ah, mais c'est horrible ce qui vient de se passer, c'est horrible ce que je viens de voir. Franchement, la prestation des acteurs accentue ce côté vraiment parfait qu'il y a dans cette réalisation, dans ce long métrage. Les acteurs jouent un énorme rôle hein, pour la réussite de ce film. La réalisation est très très bonne, la construction, le montage est très bon. Franchement, il dure 2h20 le film, je l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer. Franchement, j'étais tellement dedans. J'avais tellement envie de savoir ce qui allait se passer avec ce psychopathe que j'ai été emporté dans l'histoire. J'ai été pris dedans à 300%. Une vraie réussite. Ce film, une vraie réussite. On a plusieurs points qui sont d'ailleurs à souligner et qui mènent aussi, qui accentuent ces points positifs hein, dans le film. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on va suivre quasiment autant de temps à l'écran notre personnage principal que notre psychopathe. Il y a plein de moments où on va voir notre psychopathe, ses façons d'agir, ses façons de penser, sa façon de réagir face à notre héros qui le poursuit forcément, et sa façon de faire avec ses victimes, c'est complètement glauque, c'est complètement froid, c'est très très noir. On est vraiment dans un film, dans un thriller hein, qui nous glace le sang, tant il s'ancre dans le réel, tant il est violent dans ce qu'il veut nous montrer. Et tant on a la haine que notre personnage principal ressent vraiment, j'étais tellement embarqué que je ressentais la même chose que lui. C'était vraiment parfait. Moi, alors je l'ai pas vu en coréen, je l'ai vu en VF, mais alors je vous garantis que même en VF, c'est incroyable. Les doubleurs français ont fait un taf de fou. Bon, ils ont tous été très très bons, les doubleurs dans notre film, mais il y a vraiment un shoot-out à faire par rapport aux doubleurs de notre psychopathe qui passe par tous les timbres de voix, par les rires, les pleurs, le sadisme, c'est dingue. Il a tout compris, le doubleur français. Il a vécu le personnage, vraiment, c'est un point très positif. Hein. Même en VF, on ne perd pas une seule minute de cette prestation vocale, hein, j'ai presque envie de dire, orale de nos personnages. C'est dingue. Nous avons plein de scènes qui débordent l'idée. Je pense notamment à la scène à peu près à la moitié du film, si je me plante pas dans le timer, où on voit un meurtre dans une voiture, dans un taxi, en route. Et la réalisation au niveau de cette scène, elle est dingue. Elle a 12 ans, elle n'a pas pris une ride. Et maintenant, on serait même plus capable de faire un truc aussi stylé. Franchement, c'était stylé. Une gifle. C'était cette scène-là très marquante hein, dans le film. Elle est très très marquante. J'en ai discuté avec mon collègue parce que c'est mon collègue Puich d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur YouTube également. Il m'avait conseillé ce film il y a quelques années. J'ai tardé pour le regarder. Et franchement, là, j'ai découvert ça très récemment et je n'ai pas été déçu une seule seconde. Mais un 10 sur 10. Voilà. Alors, je pense que vous avez remarqué, hein, je suis très enthousiaste face à ce film, face à ce long métrage qui m'a proposé une qualité en termes de thriller et en termes de réalisation et en termes de direction artistique, en termes d'acting, que franchement, je ne peux mettre qu'un 10 sur 10 et vous le recommandez à 300%. Si vous êtes fan des thrillers un peu noirs, comme ça, avec des, enfin un peu, même très noirs, avec des histoires qui peuvent être super réalistes, et ben franchement, foncez,
foncez, qu'est-ce que vous attendez? D'ailleurs, comment ça se fait que vous n'êtes pas en train de chercher le film sur internet pour le regarder? Qu'est-ce que vous attendez là? Ah oui, non mais franchement, ça c'est un film qu'il faut absolument voir si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, c'est ma petite critique très positive. Finalement, c'est mon avis très positif sur J'ai rencontré le diable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir ce nouveau chef-d'œuvre que vous pourrez mettre dans votre liste de films incroyables que vous avez vus. En tout cas, je l'espère. Et puis, si vous avez déjà vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, comme ça, on pourra discuter là-dessus. En attendant, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous souhaite un très bon visionnage pour ceux qui vont découvrir le film. Et puis, à très vite. C'était Reigns, portez-vous bien. Ciao, ciao!